faut dire que Matthieu est l'un des apôtres de Jésus. Il est l'auteur de l'évangile qui porte son nom, l'évangile selon Matthieu. Il présente Jésus comme le roi des Juifs. C'est pourquoi il utilise beaucoup l'expression royaume de Dieu ou royaume des cieux. 5 fois royaume de Dieu et 32 fois royaume des cieux dans son évangile. Je vais vous donner un bref résumé de ces 5 chapitres, pour ne pas dire ces 3 chapitres, à savoir le chapitre 5, 6 et 7 de l'évangile selon Matthieu. Ces 3 chapitres nous parlent du sermon de Jésus, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus sur la montagne. Ces chapitres forment une partie fondamentale de l'enseignement de Jésus, enseignement moral et spirituel. Dans le chapitre 5, ce chapitre commence par les béatitudes, où Jésus décrit les caractéristiques des personnes qui sont bénies. Il enseigne également sur l'importance de la foi et il explique qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, je voudrais dire. Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Jésus aborde des thèmes comme la colère, l'adultère, le divorce, le serment et la vengeance. Il souligne surtout l'importance de l'intention du cœur et de l'amour envers les ennemis. Matthieu conclut donc le chapitre 5 avec cette parole de Jésus: « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Dans le chapitre 6, Jésus commence avec des enseignements sur la piété, notamment la prière, le jeûne, l'aumône. Il insiste sur la nécessité d'agir avec sincérité de cœur, sans chercher l'approbation des hommes. Il aborde également la question des biens matériels. Il conseille de ne pas s'inquiéter pour les besoins matériels, mais de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses seront donc accordées à ceux-ci. Matthieu conclut le chapitre 6 avec cette recommandation de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, car chaque jour suffit sa peine. Et le chapitre 7, quant à lui, commence par l'instruction de ne pas juger les autres, suivi de la métaphore de la paille et de la poutre. Jésus parle aussi de la prière et encourage les croyants à demander, à chercher et à frapper. Il enseigne également la règle d'or: traiter les autres comme on aimerait être traité. Et le chapitre 7 se termine par la parabole de 2 bâtisseurs soulignant l'importance d'agir sur la base de ces enseignements. Matthieu dit ceci: qu'en faisant remarquer, il fait remarquer que la foule était donc frappée par la doctrine que Jésus enseignait, parce qu'il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Le bureau exécutif national de la jeunesse des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, la JADC, dirigé par le pasteur Kwasi Eounou Ismaël, conscient des défis de la fin des temps, exhorte toute la jeunesse des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire à vivre selon les principes du royaume de Dieu, conformément aux enseignements de Jésus. D'où le thème JADC,
en ces temps de la fin, vivons la vie du royaume de Dieu selon Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Notre sujet nous conduira à développer 2 points principaux, à savoir les temps de la fin et la vie du royaume. Que signifie l'expression les temps de la fin et qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce que le royaume de Dieu et comment vivre la vie du royaume de Dieu? L'objectif, c'est d'amener chaque jeune et toute l'Église à ressembler à Jésus, notre modèle par excellence. À ne pas se conformer à ce siècle présent, mais à marcher selon l'Esprit de Dieu afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Les temps de la fin, ça c'est le premier grand point. Dans la Bible, les temps de la fin sont souvent désignés par plusieurs synonymes et expressions telles que les derniers jours, la fin des temps, l'ère de la fin, le temps de la tribulation, les jours de la colère, le jugement dernier, l'Apocalypse. Ces termes peuvent varier selon les traditions et les interprétations des textes bibliques. À ce sujet, que signifient les temps de la fin? La notion, les temps de la fin dans la Bible est complexe et peut être interprétée de diverses manières selon le contexte et les traditions religieuses. Elle peut être interprétée comme, premièrement, la période intermédiaire qui se situe entre la première et la seconde venue de Jésus-Christ. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, la fin des temps est souvent liée au retour de Jésus où il jugera les vivants et les morts. Troisièmement, le jugement dernier et l'établissement d'un nouveau royaume. Quatrièmement, le moment où le règne de Dieu sera établi de manière définitive, mettant ainsi fin à la souffrance et au péché. Cinquièmement, c'est la période où les croyants sont exhortés à la vigilance et à mener une vie éthique, une vie de pureté, de sainteté en préparation du retour de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui caractérise la fin des temps? Premièrement, ce sont les temps difficiles, selon 2 Timothée 3, 1. Des bouleversements dans le monde naturel, des guerres, des bruits de guerre entre les nations, des famines, des maladies, des tremblements de terre dans divers lieux. Matthieu 24, 6 à 7. La persécution des chrétiens à cause du nom de Jésus dans certains pays. Les chrétiens sont persécutés, dépossédés de leurs biens, chassés, certains jetés en prison à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 24, 9 à 10. Il y aura aussi le refroidissement de l'amour de plusieurs à cause de l'iniquité qui augmentera. À cause de l'amour, sinon de l'iniquité qui serait accrue, l'amour d'un grand nombre va donc refroidi. Matthieu 24, le verset 12. Il y a aussi la prédication de l'évangile du royaume de Dieu qui sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations. Donc la fin des temps sera aussi caractérisée par l'évangile qui est proclamé et propagé dans le monde entier. C'est pourquoi je voudrais profiter et exhorter l'Église du Seigneur à se lever, à travailler dans cette dynamique en propageant l'évangile de Jésus, qui est la bonne nouvelle du salut. Car le monde en a besoin. Et ça fait partie aussi de la fin des temps. Il y aura aussi des séductions et l'apostasie. Il y aura des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Plusieurs viendront même au nom de Jésus, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, le verset 5. Il y aura aussi la dégradation morale. Les gens seront ingrats, infidèles,
sans affection, désobéissants à leurs parents, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et c'est ce que nous vivons. Ce sont les temps que nous vivons. Ce sont les temps de la fin. Les hommes préfèrent se tourner vers le monde et vers les choses du monde au lieu d'aimer la présence de Dieu. Les gens préfèrent être devant les réseaux sociaux, être devant la télévision, être devant la télé en train d'assister à un match, au lieu de venir prier, de venir intercéder, au lieu d'aller sur le terrain pour évangéliser. L'Église du Seigneur est aujourd'hui frappée par ces choses. Il y a aussi l'hypocrisie religieuse. Certains auront l'apparence de la piété, mais ils régneront ce qui fait la force, selon 2 Timothée 3, le verset 5. Sans oublier les moqueries de plusieurs personnes, des gens qui viendront de leur propre chef, se moquant de la promesse de Dieu. Mais vous dites, Jésus revient, où il est? Et il y a d'autres même qui vont, quand il dit j'arrive, il dit, je pense que c'est pas j'arrive de Jésus là, tu es en train de parler. On prend pour faire amusement, plaisanterie, on prend pour se moquer. Voilà ce qui caractérise la fin des temps. Deuxième et le dernier point, la vie du royaume. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Donc, grand 2, la vie du royaume de Dieu. Alors, en grand A, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est à la fois une réalité présente et une promesse future, marquée par la foi, la mission, la vie transformée et basée sur des valeurs fondamentales telles que l'amour, la miséricorde, la justice et l'humilité. En grand B, comment vivre la vie du royaume? Premièrement, il faut vivre une vie de sainteté et avoir le cœur pur. Selon Matthieu 5, le verset 8, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et Philippiens 4, le verset 8 dit « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Jeunes gens, chers frères et sœurs en Christ, laissons nos pensées être transformées par le Saint-Esprit, afin que nos pensées soient pures. Lorsqu'il y a une mauvaise pensée qui s'introduit, lorsqu'il y a des idées qui nous viennent par l'esprit, faisons tout pour nous débarrasser. Comme cet homme qui disait ceci, qu'on ne peut pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de notre tête. Mais cependant, on peut l'empêcher de venir s'asseoir sur notre tête, faire son nid et faire ses petits. On peut au moins l'empêcher de venir s'asseoir sur notre tête. Pour dire que les pensées mauvaises, négatives vont toujours venir. Mais faisons l'effort de les rejeter, de les chasser. Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Recherchez donc la paix avec Dieu d'abord. Que votre cœur soit en paix avec Dieu. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et puis être troublé. Il y a les gens qui ne se sentent pas à l'aise dans la présence de Dieu. Il y a des gens même qui veulent quitter la présence de Dieu. Ils sont troublés. Ils ne sont pas en paix avec Dieu. Lorsqu'il y a un péché, tu es en conflit avec Dieu. Tu es en désaccord avec Dieu. Parce que le péché t'éloigne de Dieu. Donc réconcilie-toi avec le Seigneur pour que tu sois en paix avec lui. Et il faut être en paix avec toi-même. Sois en paix avec toi-même. Accepte-toi tel que tu es. Recommande-toi au Seigneur. Recommande ta vie à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Accepte-toi tel que tu es. Tu es une belle créature de Dieu. Oui, bien-aimé, il faut le comprendre, il faut le savoir. Même si les gens t'insultent, si les gens se moquent de toi,
remets-toi entre les mains de Dieu. Tu es une belle créature. Donc accepte-toi. Sois en paix avec toi-même et sois en paix avec les autres. Fais tout pour être en paix avec ton voisin, avec ton frère, avec ta soeur, avec tes parents, avec tes enfants, avec tes collègues. Fais tout pour être en paix avec ces personnes-là. Ce que Dieu veut, selon 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 8, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans la pure, dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a appelé à aussi donner. Je reprends, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà ce que nous dit la Bible. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est de savoir nous démarquer de la vie du monde, savoir nous démarquer du péché, abandonner le péché, fuir le péché, craindre le péché, détester le péché, lutter contre le péché, rejeter le péché, pousser le péché dehors. Ne jouons pas, n'entretenons pas le péché. Lorsqu'il prend forme, c'est difficile de le gérer. Lorsque le péché prend racine, c'est difficile de le gérer. Donc, abandonnons ces choses. Soyons honnêtes, soyons sincères dans les affaires avec les frères. Frère, si tu reconnais que tu as fait du mal, du tort à un frère, qui t'a fait confiance, qui t'a confié de l'argent, de garder, et l'argent est perdu. Il ne peut pas douter, en même temps il doute un peu. C'est vrai, c'est faux, voilà. L'argent est perdu, l'argent a disparu. Tu as donné l'argent pour faire les affaires. L'affaire n'a pas abouti. Est-ce que tu as bien géré? Il est déçu. Souvent sur les réseaux sociaux, on entend certaines personnes dire, ils sont déçus des frères, que les chrétiens sont les plus paresseux, les chrétiens sont les plus négligents, les chrétiens sont les plus désordonnés dans le service. Mais il y a des chrétiens qui marquent la différence. Il y a des bons chrétiens. Et je voudrais que vous vous inscrivez au nom de ceux qui sont vrais, de ceux qui sont sincères, de ceux qui sont honnêtes et qui ne mentent pas, qui ne volent pas, qui ne détournent pas l'argent de la société, qui ne sont pas corrompus. Deuxièmement, il faut avoir un bon témoignage. Dans Matthieu 5, 13 à 16, nous sommes présentés comme le sel de la terre et la lumière du monde. Et notre lumière doit briller. Cela nous parle du témoignage. Partout où nous sommes, bien-aimés frères et sœurs, partout où nous présentons, partout où nous servons, partout où nous sommes, que notre témoignage puisse glorifier le Seigneur, puisse honorer le Seigneur, que notre témoignage attire des hommes à Christ. Ayons donc un bon témoignage. Que les gens ne blasphèment pas le nom de Dieu à cause de notre mauvais témoignage, mais au contraire que les gens donnent gloire au Seigneur. Fais tout en sorte que lorsque tu te retrouves quelque part, même si c'est dans une entreprise, et qu'on dit on doit laisser partir les gens, mais quand on arrive sur ton cas ou sur ton dossier, que les gens aient du mal à trancher, que les gens aient du mal même à te laisser. Et s'il arrivait qu'un jour, tu trouvais mieux ailleurs, et que tu rends ta démission pour partir, il faut qu'on regrette ton départ. Pour dire, voilà quelqu'un qui a marqué la société, qui a marqué l'entreprise. Voilà quelqu'un de sérieux.
il faut me laisser un bon témoignage. Frère, sœur, il faut laisser un bon témoignage. Où tu passes, laisse un bon témoignage. Laisse un très bon témoignage pour glorifier le Seigneur. Il faut aussi pratiquer la justice. Dans Matthieu 5, le verset 20, il dit, si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, ce n'est pas bon. Donc nous devons faire de sorte que notre justice soit grandissante. Pratique la justice. Il faut être, je dirais, équitable dans ton choix, dans ce que tu fais, parmi tes enfants, même tes protégés qui sont chez toi. Il faut bien les traiter. Il faut donner l'argent des gens qui travaillent pour toi. Il faut payer les salaires. Parce qu'il y a des gens qui ne payent pas. Quand il ne veut pas payer, il va trouver que tu n'as rien fait. Tu n'as rien foutu. Il va trouver des arguments. Il va trouver des choses pour coller à ta personne, pour ne pas te donner ton argent. Mais la Bible dit, si les gens que tu traites de la sorte, s'ils crient à Dieu, ce n'est pas bon pour toi. C'est pourquoi je voudrais t'exhorter à pratiquer la justice. Démarque-toi par ta vie de justice et de droiture. Il faut aussi te réconcilier avec ton frère et avec ta sœur, selon Matthieu 5, versets 23 à 24. Oui, il faut te réconcilier. C'est très important. Avant de servir le Seigneur, réconcilie-toi. S'il y a eu des écarts de langage, il y a eu des malentendus, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des blessures, des frustrations entre toi et ton mari, entre toi et tes protégés, entre toi et tes enfants adoptifs, entre toi et ton frère, entre toi et ta soeur, dans le Seigneur même. S'il y a des choses qui vous ont blessé de part et d'autre, accordez-vous. Demandez-vous pardon. Réconciliez-vous, bien-aimés. Sinon, tu vas venir servir Dieu, tu vas danser, tu vas faire des offrandes. Mais devant Dieu, cela ne coûte absolument rien. Cela n'est absolument rien aux yeux de Dieu. Réconciliez-vous. Le Seigneur permet à cette journée de la jeunesse pour amener le peuple de Dieu à la réconciliation. Oui, il faut aussi traiter durement ton corps et le tenir assujetti selon 1 Corinthiens 9, le verset 27. Paul dit ceci, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le corps est beaucoup attiré par l'interdit, attiré par le péché. Bien-aimé, la Bible dit que tout est permis. Oui, tu peux faire tout ce que tu veux de ton corps, mais en même temps la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut arriver à maîtriser et à te maîtriser devant le péché, à te maîtriser devant toute situation, à te maîtriser par rapport à tes rapports avec les autres et tes relations avec les autres. C'est pourquoi Matthieu 5, 29 à 30 dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur t'exhorte en ce jour, oui, à prendre ton courage à deux mains et à rompre avec le péché, à couper avec le péché. Prends ton courage à deux mains. La Bible dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, il faut le jeter. Si tu sais que c'est sur les réseaux sociaux, les images que tu regardes là-bas, ça ne t'édifie pas. Ce n'est pas toi de ces images. Ce qui te pousse à te masturber, jeunes gens, ce qui te pousse à te masturber, qui met les mauvais désirs dans tes pensées, dans ton cœur, ce n'est pas toi de ces choses-là.
Matthieu 5, 28 nous dit ceci. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Oui, on peut apprécier quelqu'un. Mais lorsque tu veux posséder la chose qui n'est pas le tien, tu veux prendre, ça devient un problème. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher et rentrer bonne dans le royaume de Dieu, et avoir les deux yeux et être jeté dans la gêne. Il faut la fidélité dans le couple et non le divorce. Matthieu 5, 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis ceci, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée ou divorcée commet un adultère. Oui, jeunes gens, nous vous en parlons. Plusieurs ne sont pas encore mariés. Mais c'est pour dire, quand on se marie, on ne divorce plus. Donc, soit tu fais le choix, tu te maries ou tu ne te maries pas. Parce que le Seigneur a dit, il y a des gens qui vont aller au ciel sans se marier. C'est biblique. Donc, fais le choix. Si tu as décidé de te marier, quand tu as mis les deux pieds, tu es descendu dans le mariage, dans le royaume du mariage, c'est fini. Plus de divorce. Il n'y a plus de calcul à faire. Il ne faut pas aller voir le juge. Il ne faut pas aller voir l'avocat. Non, 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 non. C'est ça la vie du royaume. C'est ça la vie du royaume. Il faut donc la fidélité. Il faut honorer ses engagements envers le Seigneur et envers les autres. Matthieu 5, 33. Et le verset 37 dit que ton oui soit oui et ton non soit non. Il faut apprendre à être courageux. Quand tu n'as pas fait la chose, tu dis non, ce n'est pas moi, ça s'arrête là. Il y a les gens qui vont dire, je jure au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. D'autres même parlent de sang prêtre ou sang prêtre, je ne sais pas quelle expression ils utilisent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Au nom de sang prêtre ou quoi là. Ils vont jurer. D'autres même vont mettre la main, toucher la terre, main sur les langues et puis lever ça au ciel. Vous dites que ce n'est pas moi. La vie du royaume proscrit ces choses-là. Proscrit toutes ces choses. Dis, c'est moi qui ai fait ou ce n'est pas moi. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il faut honorer donc ces engagements. Quand tu prends un engagement, sois courageux. Quand tu dis quelque chose, quand tu dis je veux t'aider, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas donner faux espoir aux gens. Il ne faut pas donner l'occasion aux gens d'espérer. Et puis tu vas différer leur espoir. La personne a compté sur toi, peut-être pour faire ses affaires. La personne a compté sur toi pour prendre ou faire une affaire quelconque. Et puis après, comme on le dit, tu zappes la personne. Tu oublies même la personne. Tu oublies l'engagement que tu as pris. Je vous ai rendu le témoignage d'un frère. Quand je devais rentrer à l'institut pastoral, il m'a dit, frère, je te prends en charge jusqu'à la fin de ta formation. Je paye toute ta formation. Mais ma joie a été grande. Alors, avant de partir, le pasteur, mon pasteur qui m'envoyait en formation, a payé mon transport, il m'a donné un peu d'argent. Comme je savais que le gros lot arrive, parce que ma scolarité est prise en compte jusqu'à la fin. Et heureusement que l'argent que mon pasteur m'a donné, je n'ai pas tout dépensé. J'arrive, j'appelle le frère. Ah! D'abord, mais avant de partir, je suis allé dire, je m'en vais. Il dit, ah, ok, ah, c'est déjà arrivé. D'accord, il faut partir. Ton truc là, ça te trouve là-bas, demain. Donc, je suis parti. Bon, le lendemain, pas de signe. Aucun signe de vie. J'ai attendu au moins 3 jours. J'appelle le frère. Il dit, ah oui, ton truc là, je n'ai pas oublié. À la fin de la semaine.
Fin de semaine est passée. Mois est passé. Année est passée. Alibi. J'ai fait formation est finie. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ma 21e, 22e année de choses de service. Rien. Oui? Ça va venir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc l'ancien série veut restituer ça. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Pour terminer, je me limite seulement au chapitre 5. Le temps ne nous permet pas de développer tous les autres chapitres. Et donc, l'avant-dernier point, la vie du royaume, c'est d'aimer, c'est de bénir, c'est de faire du bien, c'est de prier pour nos ennemis. Frères et sœurs, ça c'est un principe divin et biblique. Il faut aimer, ou bien il faut apprendre à aimer. Parce qu'il y a des gens, tellement qu'ils ont encaissé dans leur vie, l'amour là est mort. Ils ne savent pas aimer. Leur cœur est insensible. Leur cœur est mort. Ils ne savent pas aimer. Mais le Seigneur nous demande de lui ressembler, d'être comme lui et de faire comme lui. Nous devons aimer. Nous devons bénir et ne pas maudire. Mais les enfants de Dieu ont une manière de maudire en bénissant. Ce que tu as fait là, moi je laisse pour moi à Dieu. Ça c'est une malédiction qui s'est lancée comme ça. Je laisse pour moi à Dieu. Ce que tu as fait là, Dieu te voit. Moi là, je ne dis rien. Voilà, je te dis rien, je dis rien. Non. Il faut bénir. Et puis il faut bénir de ton cœur. Parce qu'il y a béni et puis il y a béni. Toi, tu vas dire dans ton cœur, toi, ce que tu as fait là, moi, je te bénis. Et puis tu dis, je te bénis, mon frère, va en paix. Comme un jour, il y a un monsieur qui a été, disons, il y a un enfant qui allait, il y a eu un mauvais comportement vis-à-vis d'un monsieur. Et les parents sont venus demander pardon au monsieur qui avait été offensé par l'enfant. Le monsieur a dit devant les parents de l'enfant, « Oh, mais ça, c'est mon enfant. Ça, c'est l'enfant de tout le monde. Oh non, ça, c'est fini, c'est passé. » Quand les parents de l'enfant ont tourné dos, ils disent, « Moi, ça là, il va lire ce que je vais lui montrer. » Il n'est pas prêt à pardonner. Il n'est pas prêt à aimer. Donc, apprenons à aimer, bien aimer. Et à prier pour ceux qui nous persécutent et qui nous outragent. C'est ce que la Bible nous dit. Matthieu 5, 43 à 44. Il faut apprendre à aimer aujourd'hui là. Quand tu vas aller à la maison, fais la liste de tous ceux qui ne t'aiment pas. Fais la liste de tous ceux qui te regardent mal, que tu penses qu'ils te regardent mal. Il y a des gens comme ça aussi. Eux, ils voient mal en tout. Même ton bonjour là, c'est dangereux pour lui. Oui. Il y a des gens, même quand tu le salues là, tu dis, lui là n'est pas clair. Ouais. Pourquoi il m'a salué, la tête est basse? Le jour où tu le regardes, il dit, il m'a trop fixé aujourd'hui. Un jour, il y a un frère, il a mangé le soir et puis il a eu une indigestion. Donc, il venait saluer sa soeur en Christ. Quand il est venu, arrivé à un moment, son ventre lui a dit, maîtrise de toi, là où tu es là. Arrête-toi maintenant. Parce que si tu fais un pas là, c'est pas bon. Donc le gars a freiné, il a serré les fesses. Il est là immobile. Transpiré à grosses gouttes. Transpiré. Oh. Et quand ça s'est calmé un peu, il est allé dans le petit coin. Dans les toilettes. Il allait se libérer, se décharger. Ce geste-là, la sœur a mal interprété. Que ce frère-là, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Quand il m'a vu, son attitude, la manière dont il s'est comporté, c'est un sorcier. C'est un grand sorcier qui est là. Donc, le tueur des sorciers, le Seigneur vous dit de bénir désormais. Voilà, il faut bénir. Ce qui est intéressant, le Seigneur là, quand tu fais,
et que la personne ne veut pas changer, c'est Dieu qui va s'en charger du reste. Mais toi, fais du bien. Fais du bien. Et ressemblons au Seigneur. Dans Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Notre Seigneur est caractérisé par la sainteté de vie. Il est aussi rempli de l'Esprit de Dieu, plein d'amour, de compassion. Il fut missionnaire, il est encore même missionnaire de tous les temps. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il travaille encore pour le salut des âmes. Oui, le Seigneur rempli de courage, il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, rempli de compassion pour les âmes. Son cœur brûlait pour les âmes. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, bien-aimés, car chaque royaume a son roi, chaque royaume a ses sujets, chaque royaume a ses règles, chaque royaume a ses lois, ses principes, pour maintenir la paix, l'harmonie et le bien-être, surtout le bonheur dans le royaume. Alors, retenons que, au terme de mon message, retenons que, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à incarner les valeurs du royaume, le royaume de Dieu, en suivant les enseignements de Jésus. Oui, nous pouvons, bien-aimés, vivre alors en harmonie et refléter son amour dans le monde qui est désespérément dans le besoin. Soyons donc des témoins fidèles de Jésus, remplis de l'Esprit de Dieu, marchant par l'Esprit de Dieu, afin de ne pas nous conformer aux valeurs de ce monde, mais plutôt de vivre en tant que citoyens du royaume, car Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, je prie pour vous et pour la jeunesse. Seigneur, je voudrais te recommander cette jeunesse. Et je voudrais aussi te recommander toute l'Assemblée, toute l'Église. Bénis chacun. Et donne-nous de vivre la vie du royaume en respectant les principes, les règles, les lois, les exigences du royaume. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, aide-nous à réussir au nom de Jésus. Amen.